Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'édito politique d'Afrique TV, la danse des ministres. Après avoir prêté serment ce vendredi 16 avril pour un quatrième mandat de 5 ans, constitutionnellement parlant, son quinquennat vient de commencer. Les premières semaines du président Denis Sassou Nguesso vont être marquées par la formation de son gouvernement. Or, il s'avère que pendant sa campagne, DSN s'est entouré de plusieurs membres de sa famille et des membres du Parti congolais du travail, sans oublier les membres de la majorité présidentielle qui pourraient par la suite prétendre à des postes. C'est vrai qu'il y aurait forcément un remaniement gouvernemental, mais à quoi ressemblera le nouveau gouvernement? Difficile de dessiner un premier croquis, tant l'incertitude plane depuis la réélection du président Denis Sassou Nguesso. DSN, avec une bienfaisance présidentielle, tire les ficelles et les plonge tous dans une sorte d'inquiétude. Quitter la lumière ou y rester? Telle est la question. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, n'est pas ministre qui veut mais qui peut. Cependant, je plains ces ministres qui chaque jour scrutent, croient, espèrent et s'envoient des messages entre eux pour essayer de savoir qui pourrait entrer ou sortir. La seule chose qui angoisse un ministre en ce moment, c'est de passer du statut de ministre à celui de simple citoyen. Cette phrase est intéressante car symptomatique du décalage entre une partie de la classe dirigeante et le souverain primaire. Le ou la ministre est donc angoissé de perdre son statut de ministre avec les avantages qui vont avec. Chauffeur et voiture de fonction, le grand bureau au ministère, garde du corps, les messieurs ou madame la ministre à tour de bras, le compte bancaire est bourré, un passeport diplomatique qui vous ouvre les portes du monde entier. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, vu cette période difficile que nous vivons avec la multitude de crises que le pouvoir doit affronter et auxquelles nous sommes confrontés dans notre quotidienneté d'humains et de citoyens, force est de constater que la nation ne peut se priver plus longtemps d'idées neuves, d'hommes et des femmes capables de faire bouger les lignes. Les citoyens congolais, eux, attendent, s'impatientent, pour certains désespèrent. À quand le nouveau gouvernement? Car nous ne voulons plus d'un gouvernement d'un air de déjà-vu, c'est-à-dire faire du neuf avec du vieux. Autrement dit, vieux système, vieux pouvoir, vieux cacique. Cette phrase marque le paroxysme de la politique congolaise. Non au dévouement à une cause, une conviction, un intérêt collectif, mais la tentation de l'autosatisfaction, la jubilation des négos démesurés. Pour l'instant, rien n'est fait, mais l'idée de rebattre les cartes se précise au palais du peuple. Or, dans les matchs, il y a des périodes de mi-temps où il faut savoir changer les joueurs fatigués. C'est une hypothèse que nombre de joueurs redoutent alors que certains sont déjà en difficulté. Je pense pour ma part que l'évocation des citoyens congolais n'a rien à voir avec une quelconque dérision. C'est la masse des citoyens qui font silence et qui ne sont pas dans la lumière. Pardon d'user de ce terme qui fait mal aux esprits et aux oreilles distinguées. C'est le peuple anonyme qui a renouvelé sa confiance au président Denis Sassou Nguesso et qu'à l'évidence demande au président de s'appuyer sur des cadres compétents pour mettre en musique les orientations de son programme. Ensemble, poursuivons la marche vers le développement et les règles de la bonne gouvernance. Le nouveau Premier ministre, avec le soutien du président de la République, doit demander aux parlementaires de voter très rapidement une loi sur la moralisation de la vie publique. Et si par bonheur, cette loi existe déjà, alors les règles de transparence doivent être plus élaborées. Une obligation de justification de l'utilisation de chaque denier public de la part des ministres doit être appliquée. La confiance commence au cabinet ministériel. Gérer un cabinet ministériel, c'est agir en chef d'entreprise et les ministres doivent considérer leur budget de manière plus comptable. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, pour ceux qui vont être nommés pour la première fois ministres. Je pense pour ma part que pour être un bon ministre, qu'il faut rester 3 ans ministre. Pourquoi? Parce que la première année, tu te plantes, la deuxième année, tu travailles, et la troisième année, tu récoltes les fruits et le président est content. Mais pour le ou la ministre qui se trompe durant la première année, décline au cours de la deuxième année et échoue lors de la troisième année, que fait-on? Le président de la République doit le virer. Malheureusement,
l'expérience démontre qu'il n'est pas forcément viré, si j'ose dire remanié. Il est même parfois promu. Son incapacité à diriger le ministère étant moins dangereuse ailleurs qu'au gouvernement. À nos futurs ministres, aujourd'hui, l'exemplarité n'est plus négociable, mais un devoir en général et pas en particulier. Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, l'heure de la retraite a sonné pour certains ministres qui ne peuvent plus gérer les affaires du pays. DSN doit remplacer les ministres qui ont fait leur temps. Pour ceux des ministres qui ne dorment plus, ils ne souffrent pour rien. Quoi qu'il arrive, un retour à la vie de simple citoyen ne fera pas de mal à un ministre et à combien d'autres. Le citoyen n'aura aucun mal à reconnaître les siens. Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'édito politique d'Afrique TV. Merci et à très bientôt. Afrique TV. Afrique TV, c'est du sérieux. Afrique TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Afrique TV. Afrique TV, c'est du sérieux. Afrique TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion.